Et bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est vrai que cette semaine j'avais pas fait de vidéo, je voulais absolument faire une vidéo par semaine, et cette semaine j'ai pas réussi à faire ma vidéo, tout simplement parce que j'ai bossé à l'avancement de ma zone YouTube, ma YouTube zone, comme j'ai appelé ça dans la précédente vidéo. Donc de ce côté-là, on voit pas grand-chose, il y a juste une petite lumière en plus, mais j'ai bossé sur la création d'un plan de travail que vous ne verrez peut-être pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine, mais qui est bel et bien là. Donc je finirai très prochainement la déco, vous en faites pas. Mais vous allez voir, on va en parler un petit peu dans cette vidéo. J'ai surtout investi dans du matériel, pour la chaîne bien sûr, mais pour d'autres projets aussi. Ce qui fait qu'on peut pas tout faire, hein. Ma chaîne YouTube ne me rapporte encore pas un seul centime. Donc tous les investissements sortent direct de ma poche, donc forcément il faut faire au compte-gouttes. Pour ceux qui l'auront peut-être remarqué, j'ai changé donc de micro. J'espère que la qualité du son sera bien meilleure. Jusqu'à présent, j'enregistrais donc avec un Rode, Rode Video Micro que je mettais directement sur mon Sony A7 III. Mais maintenant que j'ai créé ce plan de travail qui fait quand même 1,20 m de profond par 1,50 m de large, le Sony se retrouve à plus d'1,20 m de moi. Ce qui fait que forcément, si le micro est à 1,20 m de moi, vous doutez bien qu'avec ce genre de petit micro, on n'aurait rien entendu. Et comme je vous l'ai dit, j'ai le souhait de faire des lives de qualité, donc j'ai investi dans ce Rode NT USB. Alors, c'est vrai que c'est un micro qui vaut quand même une certaine somme, hein. Je crois que je l'ai payé 150 ou 160 euros, donc c'est un kit avec le trépied et tout ça, il y a le câble fourni bien sûr, il y a même une petite pochette en cuir pour le transporter, mais voilà, quand on veut vraiment se professionnaliser dans un domaine, forcément il faut investir à un moment donné. Donc j'espère que la qualité du son va s'en ressentir sur la vidéo et que ça donnera plutôt un très bon son pour mes lives. Donc rentrons dans le vif du sujet. La précédente vidéo, j'avais donc annoncé que j'avais vendu donc tout mon setup, hein, enfin ma tour, clavier, souris, casque, j'ai tout vendu, dans le souhait de repartir sur un setup un peu plus récent et un petit peu plus performant aussi. Donc de mon précédent setup, je l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai gardé seulement mon écran LG, qui devrait peut-être partir aussi, si j'arrive à bien m'en sortir surtout. Mais pour moi, j'ai toujours l'écran LG que j'avais présenté dans la dernière vidéo, mon tapis de souris XXL de chez Corsair et ma Logi MX Master 2S. Cette souris, je la garde parce que pour faire les montages vidéo, c'est bien plus performant. J'ai acheté une nouvelle souris de chez Corsair, mais je la présenterai sûrement dans une vidéo dédiée ou quand je referai une vidéo de mon setup. Et pour le moment, voilà, j'ai acheté un casque de monitoring cette fois de chez Audio Technica. Voilà, là, on a un casque qui est fait pour faire du monitoring, donc c'est pareil, c'est un casque qui vaut plus de 100 euros. Oui, c'est une certaine somme, mais voilà, on revient dans le fait d'investir pour se professionnaliser. Et donc voilà, j'ai aussi acheté le Rode NT USB, qui jusqu'à maintenant me convient. J'ai fait 2-3 tests, ça a l'air plutôt bien, donc voilà. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est le clavier, le dernier Amiral de chez Corsair. Non, c'est le K100 RGB. Amiral parce que vraiment là on est parti sur un gros bébé. Donc là c'est pareil, le précédent clavier, c'est mon troisième clavier Corsair, j'ai fait le K55 RGB, qui est l'entrée de gamme de chez entrée de gamme, mais qui est vraiment plutôt correct pour le prix, étant donné qu'il vaut, je crois, 40 ou 50 euros. Je suis donc passé après sur le, toujours chez Corsair, sur le Straf, RGB, je crois que c'était ça, les noms, il faudra m'excuser, qui était un clavier mécanique avec des switches silence, qui sont donc des switches silencieux. Et là, je me suis dit, bon, le setup, je vais pas le rechanger de sitôt, je vais essayer de le garder 2-3 ans vraiment. Donc, je vais investir un petit peu plus dans les périphériques. Et là, je suis parti donc sur le K100 RGB, le plus haut de gamme de chez Corsair. On est toujours sur un clavier mécanique, mais avec des switches speed. Donc là, on a un temps de réponse qui est ultra rapide, vraiment de la précision dans le toucher au niveau du clavier. On est parti sur vraiment du haut de gamme. Là, voilà, c'était le petit kiff de fin d'année. Enfin, tout le nouveau setup va être un petit kiff de fin d'année. Mais ce clavier aussi. Donc là, niveau prix, je vais en parler de suite, il n'y a pas de suspense parce que je vais pas. Ce clavier va pas s'adresser à tout le monde. Hein. C'est pas. Voilà, je le sais très bien. C'est un clavier qui vaut 250 à 300 euros selon les sites. Moi, je l'ai eu à 245 pour être exact. Mais c'est un clavier qui est extrêmement cher. Honnêtement, c'est un petit peu overkill, on va dire. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, c'était le petit kiff de fin d'année. Bon, niveau boîte, voilà, une boîte traditionnelle de chez Corsair. Je vais encore me faire clasher avec mes boîtes parce que je suis un fanatique de boîtes. Rien à dire de plus, les informations essentielles comme d'habitude. J'ai pas fait d'unboxing, enfin j'ai pas voulu faire de unboxing tout simplement parce que ce clavier a déjà été unboxé sur des tonnes de chaînes de tech. Voilà, pour le moment je suis un petit youtubeur tech.
Donc pas d'un grand intérêt. Par contre, je peux vous dire rapidement que dans la boîte vous trouvez cette petite pochette donc où il y a tout ce qui est notice, garantie, tout ça, donc des choses qu'on se servira peut-être jamais. Et vous avez donc aussi un petit sachet donc avec une pince pour déclipser les touches, les touches, ouais, et remplacer les touches. En général, on remplace les touches des gaming avec des touches qui ont un toucher différent pour ne pas chercher les touches ou à les regarder, en fait. Voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment dédié aux pro gamers. Alors souvent, je les mets parce que ça fait joli, mais je suis pas un pro gamer, on va être honnête. Après, sinon, dans le carton, on a uniquement donc ça, le clavier. On va commencer par le moins intéressant, mais quand même, vous avez un repose-poignet. Alors, c'est le troisième clavier que je fais chez Corsair, les deux premiers, et pourtant le Straf RGB valait quand même dans les 150 euros, 156 euros déjà, et on avait un repose-poignet complètement dur, inconfortable, qui servait à rien, que j'avais même enlevé parce qu'il servait strictement à rien. Là, on a un repose-poignet en mousse, avec un effet cuir sur le dessus. On a, je vais essayer de vous montrer, hop, le petit Corsair qui est écrit dessus. Oui, je fais une petite parenthèse, je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais j'ai fait un support pour mettre ma GoPro pour essayer de vous faire des plans multicam. Donc j'espère que ça sera productif, en tout cas ça sera un premier essai sur cette vidéo. Donc voilà, on retrouve le logo Corsair derrière. Et donc voilà, deux encoches pour pouvoir le clipser sous le clavier qui sont en plastique souple, pas en plastique dur. On sent que ça va être solide dans le temps, voilà. On sent la finition, elle est complètement différente de tous les précédents claviers que j'ai pu tester chez Corsair. Donc voilà, un repose-poignet, mais un repose-poignet très qualitatif, et ça fait vraiment plaisir. Après, on va passer au clavier. Donc, le clavier, le voici, je vais essayer de vous le montrer avec la prise de vue de la GoPro, parce que je ne sais pas si vous le verrez bien, hop, excusez-moi, d'ici. Voilà, donc là, on est sur un clavier qui est un petit peu lourd, hein. On sent que les matériaux sont solides, c'est de l'alu brossé, c'est vraiment magnifique, la finition elle est juste splendide. On a ici, je ne sais pas si vous le verrez à la cam, mais le petit cassant qui est donc reporté aussi là. Voilà, après d'aspect général, bon, derrière, voilà, c'est un clavier, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire, avec des petits trépieds rétractables pour pouvoir relever le clavier si vous voulez. Je parle pas de suite du RGB, on le verra à la suite, je vais le brancher, j'ai mis le PC portable aussi exprès pour ça. On le branchera après. En termes de switch, voilà, c'est des switch speed, donc ils sont ultra rapides, vraiment un temps de réponse vraiment dingue. Après, pour faire court, vous avez donc un port USB, hop, j'ai laissé le dongle de la souris, pardon, un port USB supplémentaire ici, étant donné que pour le brancher, comme sur beaucoup de claviers, ça prend deux ports USB, donc vous en récupérez un directement sur le clavier. Pour faire un petit point sur le câblage, on est sur du câble tressé, pareil, ça respire la qualité, vraiment, c'est impressionnant. La jonction des deux câbles, c'est pareil, on a une grosse jonction bien costaud, on sent que ça pètera pas de sitôt. Au niveau des raccords USB, c'est pareil, on sent que c'est très bien fini. Ouais, on sent vraiment un souhait d'avoir fait un produit très quali. Après 250 balles le clavier, vous allez me dire, heureusement, mais bon, voilà. On sent quand même le souhait d'avoir fait un produit quali. Voilà, pareil au niveau de la jonction, au niveau de l'entrée du câble dans le clavier, c'est pareil, on voit que c'est très bien fini. Bon voilà, le produit dans son ensemble est très bien fini. Oui, il est cher, mais des fois on peut payer un produit très cher et ne pas ressentir la qualité. Là, la qualité, on la ressent vraiment bien. Donc après, ici vous avez donc une molette pour régler le son. Vous avez de quoi, hop, mute le son si vous avez envie. Vous avez ici une molette, on la verra, c'est un peu plus joli une fois allumée. Une molette directement iCUE. Donc iCUE, qu'est-ce que c'est? C'est le logiciel que fournit Corsair pour gérer tout le RGB. Vous pouvez préparamétrer des paramètres pour tous les profils couleurs, pour changer de profil couleur sans avoir ouvert le logiciel. Et j'ai pas encore eu le temps de vraiment, parce que je le teste vraiment depuis peu quand je vous tourne cette vidéo. Si j'ai bien compris, cette molette, on peut la paramétrer pour certains logiciels. Donc à voir si ça peut marcher pour tout ce qui est logiciel de montage, tout ça. Je ne sais pas encore. Mais voilà, il y a une molette paramétrable. Mais sa première utilité, c'est vous permettre de préparamétrer des profils couleurs pour iCUE. Et après, vous avez donc des touches macro sur le côté pour pouvoir faire des préparamétrages aussi en jeu, en logiciel. Enfin voilà, un peu comme un clavier, tout ce qu'il y a de plus classique. Ah oui,
Et j'ai oublié aussi, vous avez donc ici, hop, je vais essayer de vous montrer là aussi, un panel de boutons multimédia, suivant, précédent, play, pause, stop. Voilà, pareil, souvent sur les claviers haut de gamme, on a ce genre de choses, hein, forcément. Alors, je vais vous le brancher de suite. Hop, et on va tester un petit peu la lumière. Alors, hop, veuillez m'excuser si ça fait du bruit dans le micro. Donc, hop, on va se réinstaller, en espérant qu'il refasse le focus. Oui, il faut que je trouve un peu mes repères, hein. J'ai pas trop l'habitude de tourner dans ces conditions. En tout cas, ça me plaît beaucoup, ce côté... ouais, j'aime bien comment c'est fait, franchement, c'est cool. Ça fait plaisir. Je me sens un peu mieux pour tourner des vidéos et j'espère que ça se ressentira à la longue. Donc voilà, hop, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Est-ce qu'on va bien le voir? Je n'en suis pas sûr. Donc voilà, on a, je sais plus combien de milliers de couleurs. Là, je l'ai mis en mode pluie, mais j'ai pas paramétré... Non, j'ai pas paramétré le truc, donc ça changera pas. Donc voilà, j'essaie de vous montrer du dessus aussi. Donc voilà, là c'est pareil. Au niveau du RGB, c'est con. Vous allez me dire c'est du RGB. Oui, mais non. Même là, encore une fois, au niveau du rendu des couleurs, bah, ça n'a rien à voir même avec mon précédent clavier qui valait déjà une blinde, honnêtement. Ouais, il y a eu vraiment ce souhait de faire un produit fini de A à Z. Donc oui, vous avez des bandeaux LED ici. Je sais pas si vous allez les voir. Hop, je vais essayer de vous montrer là-haut. Voilà. Et vous avez un bandeau LED aussi en haut. Donc voilà, on a du RGB un peu de partout. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan, bien entendu, du RGB, mais j'avoue que moi j'aime bien quand ça fait un peu la licorne sur mon setup. Donc voilà, nouveau clavier. Bon, je vous l'ai dit, j'ai reçu aussi une souris, mais je vous la présenterai dans une autre vidéo. Le micro, un nouveau casque. J'ai déjà commandé aussi une bonne partie des composants de ma nouvelle tour. Le boîtier est déjà là, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Mais j'ai commandé les nouveaux composants aussi de mon PC, mais c'est pareil, je le réserve pour une vidéo dédiée. Donc voilà, il y a pas mal de vidéos qui sont prévues, pas mal de changements, donc sur tous les nouveaux périphes. Je vais faire un tuto montage aussi. Maintenant que j'ai la place, j'ai les multicams. Je vais vous faire un gros tuto de montage, je vais vous donner tous mes petits tips, comment je fais pour monter des PC. S'il y en a qui s'interrogent, ça fait déjà, j'ai calculé l'autre jour, 16 ans que je me suis intéressé à l'informatique et 16 ans que je monte des ordis. Voilà, donc je pense à peut-être vous apprendre quelques trucs, ou en tout cas, si vous avez peur de passer le cap, je vous donnerai toutes les raisons pour pouvoir quand même vous lancer et sans avoir peur de monter votre premier PC. Donc voilà, d'autres vidéos qui arrivent. Je pense que je vais changer de smartphone avant la fin d'année, donc c'est pareil, je ferai une vidéo. Voilà. Les lives devraient attaquer bientôt, hein. Je suis en train de finir de m'organiser, de tester un petit peu tout le matos, de voir comment je me mets en place, mais les lives vont aussi arriver très bientôt. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'étais très heureux de tourner dans ces conditions. Ça change un peu, alors c'est con, mais pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire du face cam. Mais là la caméra est un petit peu plus loin. J'ai retour vidéo juste en face de moi, mais qui me permet juste de voir si je suis cadré et si le focus est bien fait sur moi. C'est moins stressant, honnêtement c'est moins stressant. Et je sais pas, dans cette configuration là je suis bien. Donc voilà, quelques décos qui vont arriver ici. Bientôt le trophée des 100 000 abonnés. Non ça va, je déconne. On n'y est pas encore aux 100 000 abonnés. Mais voilà, on va essayer de peaufiner un petit peu tout ça et voilà, faire le plus de vidéos possible en tout cas. En tout cas les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et ça aide la chaîne tout simplement. On grappille des petits abonnés par-ci par-là, donc voilà, j'y crois, il n'y a pas de raison. 2021, on va relancer un petit peu tout ça. J'avoue que 2020 c'était un petit peu compliqué, mais voilà, vous voyez, j'ai investi, je me mets vraiment en place et je vais essayer de vous proposer vraiment quelque chose de quali pour 2021. Donc n'hésitez pas à mettre un gros like si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, hein, sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications, sinon bien sûr vous ne recevrez pas la notification des prochaines vidéos. Pour s'abonner, c'est très simple, hein, si vous avez un compte Google ou si vous avez déjà un compte sur YouTube, ça prend 2 clics, hein, donc, et c'est gratuit, nous ça nous aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas non plus donc déjà à venir me rejoindre sur ma chaîne Twitch, hein. Je vous mettrai ma chaîne Twitch ici, mais je vous la remettrai bien sûr dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Alors je me remets à fond sur Instagram, je suis en train de reprendre mon profil quasiment à zéro, j'ai laissé 3 photos je crois dessus. Je suis en train de tout reprendre de A à Z. Tout simplement j'ai fait une formation de community manager là, les quelques mois qui sont passés.
Je trouvais que c'était bien complémentaire du fait de faire de la vidéo et de la photo, tout ça. Donc d'ailleurs, je pense que j'en ferai une vidéo sur cette formation de community manager, sur l'école en question, parce qu'ils ont fait beaucoup de pubs. Voilà, j'ai voulu tester le service, et franchement, au top. Donc si ça peut vous intéresser ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais donc voilà, venez me suivre sur Instagram, je mettrai mon Instagram ici, et vous retrouverez bien sûr le lien dans la description, comme d'habitude. En tout cas les amis, portez-vous bien, restez prudents avec tout ce qui se passe en ce moment. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.